Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, et barakallahu fikum, que la paix d'Allah soit sur vous, et que Dieu subhanahu wa ta'ala exauce vos actes d'adoration dans ce jour béni, ce jour de vendredi, le 21e jour du mois de Rajab, le mois béni de Rajab, 1437 de l'année hégérienne, et le 29 du mois d'avril 2016. Dans ce mois de Rajab, le mois de la naissance de l'imam Ali alayhi salam, et le mois du Mab'ath al-Nabawi al-Sharif, c'est-à-dire le jour de la révélation divine, la révélation du Saint-Coran et l'envoi du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois béni, le 27e jour du mois de Rajab, c'est-à-dire dans une semaine à peu près, sera le jour du Mab'ath. C'est un jour grandiose, comme on l'avait évoqué une fois ici dans cette mosquée. On avait dit que le meilleur jour dans l'islam, le jour le plus important dans l'islam, c'est le jour du Mab'ath al-Nabawi al-Sharif, car tout se pose sur ce jour, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé son serviteur et son prophète et son envoyé, son messager, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi. D'après l'imam Ali alayhi salam, comme on l'avait dit en arabe, l'imam Ali alayhi salam, ce mois, le mois de l'imam Ali, les suggestions aussi de l'imam Ali alayhi salam et ses conseils. L'imam Ali dit 3 choses, si elles sont dans une personne, dans une personnalité de quelqu'un, il devient un hypocrite selon son comportement et non selon sa religion. Il est toujours un musulman, mais son caractère est hypocrite. Il est hypocrite de caractère et de comportement, même s'il est musulman de religion. Celui qui, quand il parle, il ment. C'est-à-dire le mensonge est toujours inclus dans ses paroles. C'est un interlocuteur mensonger, quelqu'un qui ne peut pas se passer, qui ne peut pas se priver de mentir. Il y a, chers frères et sœurs, des gens qui ont eu l'habitude, qui ont grandi, qui ont eu l'éducation, si vous voulez, de mentir. Ils aiment se vanter, ils aiment se montrer importants, mais dans leur comportement mensonger, ils trichent et ils mènent l'interlocuteur à un endroit où il n'y a rien, il y a du néant. L'imam Ali alayhi salam, il dit 3 personnes sont des hypocrites, même s'ils prient et s'ils jeûnent. Parce que l'imam Sadiq alayhi salam, comme il a été rapporté dans un hadith, avait vu quelqu'un, un compagnon qui était avec l'imam Sadiq alayhi salam, avait vu quelqu'un dans la mosquée qui priait d'une façon très pieuse, apparemment, faisait des longues prosternations, des longues inclinations. Alors ce compagnon de l'imam Sadiq alayhi salam avait fait l'éloge de ce prieur. Il a dit à l'imam Sadiq alayhi salam, regarde celui-ci, tellement son prosternation est longue, tellement son inclination est belle. L'imam Sadiq a dit, ne regarde jamais à la longue prosternation ni longue inclination, mais observe surtout le fait qu'il est honnête dans ses paroles et si c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est-à-dire la confiance et l'honnêteté,
sont plus importants comme critères de la croyance et critères de la piété chez l'être humain. Et puis il lui a dit peut-être que c'est une habitude. Il s'est habitué à prier d'une façon longue, de se prosterner longuement. Mais ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est l'honnêteté et la confiance chez l'être humain. Donc 3 choses, s'ils sont dans quelqu'un, il est un hypocrite, même s'il prie et s'il jeûne, s'il parle, il ment, et s'il fait une promesse, il ne maintient pas ses promesses. Comme le font certains gens, et surtout dans le domaine, du commerce. Comment on l'appelle, la transaction, al-mu'amala. Dans la transaction, là aussi, ici on peut savoir, on peut connaître vraiment qui est le pieux, qui est le vrai musulman, qui est le vrai croyant. S'il dit, viens demain, je te paye ton argent, je te donne ta dette. Il vient demain, il ne trouve pas. Il appelle sur le téléphone, il ne répond pas. La secrétaire répond, sa femme répond, son fils répond, il n'est pas là, il vient demain, il te paye demain, il te donne après-demain, il est en voyage, je ne sais pas où il est. Et là, mensonge après mensonge, mensonge après mensonge, et le monsieur se dit musulman. Le monsieur se dit quoi? Croyant. Partisan aussi de Ahlul Bayt, alayhi salam, la fille du prophète. Donc il se croit qu'il a un degré plus élevé dans l'islam, malgré qu'il ment dans son commerce et dans son travail et dans ses transactions. Man idha wa'ada akhlaf. Celui qui promet et ne tient pas ses promesses est un hypocrite. Et la troisième chose, man tumina khan. Celui que tu lui fais confiance, tu lui donnes un dépôt pour le garder chez lui, là il trahit cette confiance. Celui-ci aussi est considéré, selon les critères de l'imam Ali alayhi salam, est considéré comme un hypocrite. Le dépôt, ce qui est confié à quelqu'un, peut-être quelque chose de matériel et peut-être aussi quelque chose de moral. Quelque chose de moral. Quelque chose de moral comment? C'est-à-dire, quelqu'un qui vient se confier à quelqu'un d'autre, à un ami, qui lui parle de ses problèmes personnels, ses problèmes de santé, ses problèmes conjugaux avec sa femme, ses problèmes de famille avec ses parents et ses frères, ses difficultés financières, je ne sais pas quoi. Alors là, quand le monsieur quitte l'endroit, directement il prend l'autre qui devait être confiant, qui devait maintenir ce dépôt et qui devait garder et préserver ce qu'on lui avait confié directement. Il ne peut plus. Il prend le téléphone et il appelle la première personne qui lui vient à la tête pour lui dire, tu vois, le monsieur qui se prétendait tel et tel, il a beaucoup de problèmes, il a tel problème, tel problème, tel problème. Il commence à divulguer et à diffuser les problèmes des gens. Celui-ci aussi est considéré, même s'il prie, et même s'il jeûne, et même s'il va à la Mecque. Maintenant, le voyage à la Mecque, le pèlerinage qui coûte des millions, il les dépense en vain s'il n'est pas digne de confiance, s'il n'est pas honnête, et s'il fait des promesses et ne tient pas ses promesses. Chers frères et sœurs, voici un conseil de l'imam Ali. Un deuxième conseil, je le fais rapidement parce que j'aimerais vous dire que là maintenant, la prière, l'heure de la prière, ces temps-ci, commence à midi 20 à peu près. Midi 13, même moins que ça, oui, moins que 20. Midi 13, donc vous devez venir
hein, plutôt que d'habitude, pour qu'on puisse finir aussi plutôt que d'habitude, pour que vous puissiez retourner à vos maisons pour votre déjeuner ou bien pour vos travaux. Nous les cheikhs, on est là toujours dans la mosquée, on n'a rien à faire. Donc c'est vous qui tombez dans les difficultés. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc en clôturant, l'imam Ali alayhi salam il dit لا تشاور أحمق ولا تستعن بكذاب ولا تثق بمودة ملول. Ne consulte jamais quelqu'un qui n'a pas de, si vous voulez, de responsabilité, qui n'est pas digne de sagesse, quelqu'un qui manque de sagesse, il s'appelle ahmaq, insensé. Ça peut être aussi le synonyme en français, l'équivalent en français du ahmaq, quelqu'un qui n'a pas de sagesse, qui n'a pas de sagesse suffisante pour qu'il ne puisse agir dans la société et avec les gens. Ne le consulte jamais, parce que s'il fait des efforts, il ne pourra jamais t'aider. Et ne fais confiance jamais à un menteur, ne fais de recours la tasta'in, ne demande d'aide jamais à un menteur. Il va te dire que je vais t'aider, mais il ne va jamais t'aider. Wala tathiq bi mawaddati maloul, et ne compte jamais sur l'amitié de quelqu'un qui s'ennuie rapidement, quelqu'un qui se gêne rapidement, c'est quelqu'un qui n'a pas de patience, qui n'a pas d'endurance, et c'est celui qui peut te quitter au premier carrefour, parce qu'il n'a pas la patience convenable pour continuer une amitié. Et c'est pour cela qu'on trouve des gens qui ne préservent pas leur vie conjugale, qui divorcent rapidement, des gens qui font une rupture de leurs amitiés rapidement, des gens qui ont un mauvais voisinage parce qu'ils n'ont pas de patience. Quelqu'un qui n'a pas de patience, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Chers frères et sœurs, barakallah fikum, que Dieu subhanahu wa ta'ala exauce vos prières, que Dieu subhanahu wa ta'ala entende vos supplications, que Dieu subhanahu wa ta'ala vous protège ainsi que vos familles et vos enfants et tous vos entourages qui comptent sur vous, qu'Allah azza wa jal vous protège, chers frères et sœurs ici présents, qu'Allah exauce vos prières et vos actes de bienfaisance et vos bienfaits, qu'Allah préserve la Côte d'Ivoire et l'État de la Côte d'Ivoire, qu'Allah préserve et protège le peuple de la Côte d'Ivoire et le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et protège les constitutions de la Côte d'Ivoire, qu'il installe la paix, la prospérité et l'épanouissement en Côte d'Ivoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège et préserve toutes les communautés résidant ici en Côte d'Ivoire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.